De Mercedes commence en 1883 à Mannheim. Gottlieb Daimler expérimente alors le premier moteur à régime élevé. À quelques dizaines de kilomètres de là, Karl Benz met lui au point la première calèche à moteur. Mais c'est en 1900 que la première Mercedes voit le jour. Elle sort des ateliers de Daimler qui a ainsi décidé d'appeler ses productions du prénom de la fille du représentant de la marque en France, Mercedes Jelinek. Et puis ce sont les débuts en compétition. Dès 1908, au Grand Prix de l'Automobile Club de France à Dieppe, les 770 km de la course sont littéralement dévorés par une 130 HP à plus de 112 km/h de moyenne. En 1909, apparaît la Benz Éclair de 102 km/h pour l'engin à moteur le plus rapide du monde. Même les avions de l'époque ne peuvent rivaliser avec elle. Les années 20 marqueront l'apparition des voitures à compresseur. Les Mercedes SSK en sont certainement les plus beaux exemples. 175 km/h pour ce modèle de 1928. Il y a 3 ans que les firmes Daimler et Benz ont fusionné. Bosch vient de mettre au point l'essuie-glace électrique et un ingénieur du nom de Ferdinand Porsche quitte Mercedes pour créer son propre bureau d'études. 1934, c'est au Nürburgring qu'apparaissent les flèches d'argent, 600 chevaux, plus de 300 km/h pour ces monstres qui remporteront tous les grands prix jusqu'en 1938. Il faudra attendre l'arrivée des premières Formule 1 équipées de moteurs turbo pour trouver autant de puissance sur une voiture de course. Tiré de la compétition, la marque présente alors au public le Roadster de luxe 540K, une ligne d'une pureté extraordinaire qui fait de ce modèle une véritable légende. En 1945, l'usine Mercedes d'Untertürkheim est entièrement détruite. Pourtant, dès 1946, les premiers modèles 170V sortent des chaînes de montage reconstruites. 214 exemplaires en seront produits la première année, plus de 5000 3 ans plus tard. Mercedes renaît de ses cendres, mais on est loin des modèles de prestige d'avant-guerre. Il faudra attendre 1952 pour que la marque affiche de nouvelles ambitions avec la série 300. Avec la 300 SL, Mercedes remporte 4 des 5 épreuves dans lesquelles elle est engagée, allant même jusqu'à réaliser un doublé aux 24 heures du Mans. Parallèlement, la Formule 1 intéresse Mercedes au plus haut point. En 1954, ce sont les premières apparitions de la W196 à roue carénée, au volant de laquelle Juan Manuel Fangio est sacré champion du monde. 1955, le titre est enlevé une nouvelle fois par le pilote argentin devant Stirling Moss, lui aussi sur Mercedes. En 2 années, la marque a réaffirmé sa suprématie sur le sport automobile mondial. Pourtant, c'est cette même année qu'aux 24 heures du Mans, la 300 SL du Français Pierre Levegh fauche la foule. Le bilan est de 80 morts. Mercedes se retire alors définitivement de la compétition. Vient ensuite une longue série de victoires commerciales qui ont conduit la marque à la place qu'on lui connaît aujourd'hui. « 25 années séparent ces 2 milieux de gamme, et pourtant, il suffit d'un coup d'œil pour les identifier. Inutile en effet d'être un amateur éclairé pour savoir qu'il s'agit de Mercedes, car à Stuttgart, on a su conserver les lignes si caractéristiques des voitures de la marque. Qu'il s'agisse du coupé ou de la berline, le segment W124 n'échappe pas à la règle, mais concilier haute technologie et tradition réclame du temps et il aura fallu 7 ans pour qu'apparaisse la nouvelle série moyenne en 1984. Aujourd'hui, avec le coupé 300CE et surtout la 300E 4MATIC apparue l'année passée, Mercedes fait un nouveau pas en offrant à ses clients le summum de la technologie, en plus du raffinement.
Un raffinement omniprésent dans l'habitacle, ici pas de luxe ostentatoire mais une qualité de fabrication irréprochable et un souci du détail qui permettent une conduite sûre et détendue. Car rien n'est laissé au hasard, tous les éléments sont disposés de façon logique d'après des critères ergonomiques. Ajoutez à cela un silence de fonctionnement et un confort exemplaire et vous aurez compris pourquoi rouler en Mercedes, c'est découvrir le plaisir de conduire. Yet if hope has flown away, in a night, in a day, in a vision, or unknown, is it therefore the less gone? All that we see or see. Et plaisir n'est pas un vain mot au volant de la 300e 4MATIC. Plus même, cette voiture est peut-être la plus perfectionnée et la plus sûre du monde. La traction intégrale est en effet gérée par un micro-ordinateur hyper sophistiqué. Même dans les conditions d'adhérence les plus délicates, le 4MATIC procure une stabilité et une motricité exemplaires. L'ABS étant là pour prévenir toute velléité de blocage au freinage, on peut donc exploiter les 188 chevaux du 6 cylindres, quelles que soient les conditions. La seule surprise, c'est l'allumage peu fréquent du témoin de fonctionnement du système, prouvant que la transmission intégrale permanente est un luxe inutile. Mais il est vrai qu'une 300e, tout comme la 300CE, a déjà un comportement tout à fait exceptionnel en deux roues motrices. Le seul défaut, c'est finalement le prix, mais que voulez-vous, chez Mercedes, la qualité se paye. Wörs, Mannheim, Düsseldorf, Bremen, Hambourg, Berlin, Untertürkheim et Sindelfingen. 8 usines d'où sortent chaque jour plus de 1750 voitures à destination du monde entier. 8 usines dont la plus grande, Sindelfingen, emploie plus de 40 000 personnes qui travaillent avec comme premier objectif la qualité. Une qualité qui démarre avec le choix des meilleurs aciers pour la coque et la carrosserie, des éléments ensuite assemblés par un procédé de soudage particulier, puisque la carrosserie est préalablement agrafée pour éviter tout défaut de montage. Transportée dans un dédale de 160 km de couloir, la coque est alors phosphatée puis immergée dans un bain de peinture cathodique. Vient ensuite l'application des couleurs par pulvérisation et le séchage au four, une technique hautement sophistiquée qui garantit brillant et tenue des couleurs. L'assemblage final est fait sur mesure suivant la nature des commandes. C'est pourquoi aucune Mercedes quittant l'usine n'est absolument identique à la Mercedes suivante. On n'a pas cherché non plus l'automatisation à tout prix et le savoir-faire artisanal est une constante de la production Daimler-Benz. Ainsi, 300 personnes travaillent dans le seul service de traitement du bois et l'aménagement intérieur est intégralement fait à la main. Mais comme si cela ne suffisait pas, chaque nouveau modèle est impitoyablement torturé sur la piste d'essai d'Untertürkheim. Cette voiture écrasée par la force centrifuge roule ici à plus de 160 km/h. Mais en vue d'améliorer encore ses produits, Daimler-Benz investit dans la seule usine de Sindelfingen 500 millions de Deutschmark chaque année. Il faut dire que d'après le cahier des charges, chaque voiture est étudiée pour durer au minimum 17 ans. C'est ce souci de la qualité que les acheteurs de Mercedes sont invités à découvrir en venant à Sindelfingen. Car c'est pratiquement une exclusivité Mercedes, chaque client peut en effet venir prendre livraison de sa voiture à l'usine et visiter les installations. Ils sont ainsi près de 800 venus du monde entier à venir chercher leur Mercedes chaque jour. 800 personnes convaincues que malgré le prix élevé de leur achat, ils ont fait un bon investissement. Elle a 5 ans déjà et c'est vrai, elle ne les fait pas. Il faut dire que le succès lui évite les rides. Fin 86, plus de 700 000 exemplaires de la 190 avaient déjà été vendus. Ce succès, il est dû à une ligne, bien sûr, mais plus encore peut-être à un véritable concept. La voiture compacte, technologiquement très recherchée, mais qui a su en même temps se faire discrète. Pas d'indication de cylindrée ou autre logo, la 190 est avant tout une Mercedes. À vous d'imaginer la suite. Call and we call, how come we say
L'intérieur, ses créateurs l'ont voulu sobre. Sobre mais complet, sobre mais à la limite de la rigueur. Principale caractéristique des aménagements, la sécurité. Elle a prévalu sur l'esthétique parfois, mais elle est omniprésente, rassurante même. La trousse de secours, par exemple, est un modèle du genre. Côté moteur, rien d'exceptionnel. Le 4 cylindres de 2 litres développe en bas de la gamme 105 chevaux. On a su le rendre particulièrement silencieux en l'isolant de l'habitacle. 185 km/h de vitesse de pointe pour la 190 4 vitesses et un prix de 120 000 francs. La technologie des années 90 coûte tout de même assez cher.